כל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו והשריסו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. Le Raham Akadosh, il ramène Shaya Kama Shlavim. Il y a eu plusieurs étapes jusqu'à qu'on arrive au Shaboud Misraïm. D'abord, il y avait Yosef. Yosef Bichlal était tellement Kavechol Mechoubad, tellement mamash, un homme honorable avec tellement de stature et tellement de kavod que Bichlal, même si par les Maaseh, c'est marqué comme El Hadash, Hachelo Ikir Yosef, mais il n'avait pas la force d'être Meshabed à Israël. Il ne pouvait pas être Meshabed à Israël. Après, Yosef, il est mort. Il restait quand même les frères de Yosef. Alors là-bas, c'est marqué que là, à ce moment-là, on est descendu d'un niveau. Et les Égyptiens se comportaient à égalité avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne les regardaient pas d'en bas, comme ça. Déjà, ils les regardaient face à face. C'est les yeux dans les yeux. On est au même niveau, on est égal. Mais toujours, on n'est pas encore capable de pouvoir assujettir à Israël. Après, troisième étape, ce qui s'est passé, c'est que tout ce d'or-là, tous ces frères de Yosef, ils sont partis de ce d'or, ils ont disparu. Et là, les Égyptiens ont commencé à être mévazim à Israël. Sale juif. Quand tu passes dans la rue, tu cries sale juif, ou ils te regardent avec un regard menaçant. Comme en ce moment, vous, à Paris, etc., tu regardais d'une manière rabaissante. Rabaissante par les goïms. On voit qu'il n'y a pas de halakha, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, de considération déroulée. On te regarde, mamage, comme des gens qui te haïssent. Ils te montrent qu'ils ne t'aiment pas. Mais on n'est pas capable, de déclencher la chose. On n'est pas capable de faire ça. Et là encore, ils n'étaient pas encore capables de pouvoir les sujettir. Mais ils étaient déjà mévasés au tam. Jusqu'à que tous les restants de ce d'or qu'ont connu Yosef et Yaakov ont disparu. Donc on est vraiment dans un nouveau d'or. Là, le Shaboud, il a commencé. Donc voilà le ta'adir du Shaboud. Maintenant, la question est de savoir quel nafkamina, pourquoi le Rahim Kadosh s'arrête sur le fait de savoir comment le ta'adir il s'est passé. Mani lomed mikan, mani salimon mikan. En fait, il t'explique de là, la manière comment un homme est médarder, comment un homme il descend. Echadam yored haz shalom imadrigato. Qu'un homme il descend pas comme ça, stam, comme ça de sa madriga. On ne descend pas comme ça. Comme dit la Gemara, Ayom omer lokar, machar omer lokar, machar omer lokar, Haché omer lo ta'avod avodazara. C'est-à-dire que le SRA ne fait pas tomber un homme du jour au lendemain comme ça, de lui dire, allez viens on va piller une banque, ou bien viens on va faire znout, ou bien viens on va faire ça, on va faire ça. Non, ça commence là, il y a un temps à lire. Quand le bonhomme se trouve déjà dans la situation Kaviachol, où il est déjà la tête dans la gueule du loup. Ne crois pas que ça s'est passé comme ça, pitom. Comme ça, pitom, il se levait un matin, paf, la tête dans le gueule du loup. Et là, il y avait un tas à lire. Mais ce tas à lire, malheureusement, tu ne l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Et c'est ça qu'on te reproche. Ce qu'on te reproche, c'est que tu dois être conscient du tas à lire. Tu dois être conscient de la décadence qu'il y a eu ici. Pourquoi ? Parce qu'un homme, Rabotaï, qui a un souci de lui-même, il a un souci, Rabotaï, de son niveau rouhani, de son niveau spirituel, c'est un homme qui doit vraiment surveiller. Comme un homme, il surveille son affaire, qu'elle tourne bien, et qu'elle va pas, shalom, comment dire, couler ou quoi, hein. Et comment il fait pour faire ça ? Il fait un suivi, il fait un bilan. Il suit l'affaire, il s'assoit avec son comptable régulièrement, il regarde les entrées dans la caisse, il regarde la clientèle, il regarde la pub, il regarde toutes les branches qu'il faut pour que l'affaire tourne bien. Et que s'il voit qu'il y a quoi que ce soit qui commence à flancher, alors là, Macom, il réagit. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas attendre que tout est en l'air, que le comptable dit, ça y est, on est en faillite, là, il faut déposer le bilan. Il n'attend pas ça, il réagit vite. Ça, c'est un homme à botaille. Chez Roet Anolad. Il voit vite le Nolad, il voit vite les situations, comment elles se dégradent. Et ça, il faut être sensible à ça dans la vie. Donc le Haïm Kadosh qu'il est en train de nous expliquer, c'est quoi ? C'est la sensibilité que tu dois avoir au repère des dégradations. Tu dois repérer une dégradation, tu dois repérer une yerida. Que tu dois savoir dire maintenant, Achavani Beirida, ou Ani Be'alia. Un homme doit savoir dire ça, un homme, mais pas qu'une fois qu'il a la tête dans la gueule du dit, ouah, Nafalti, comment Nafalti ? Ok, tu es tombé, ok, mais il y avait une yerida. Tu vas dire, non, je sais pas, j'ai pas vu. Je me suis trouvé comme ça, du jour au lendemain, dans la gueule du loup, dans les mains d'une nana. Voilà, tout de suite comme ça. Comme ça d'un coup. Comme ça, un bon matin, tu t'es levé à Nir Yosef, tu t'es levé un bon matin, et puis toi, tu as décidé, ça y est, je vais à Tel Aviv, oui, Lebel, il y en a un, c'est parti. C'est d'abord casé. Le Zera, il prend pas un bonhomme comme ça à Botaï, il le sort comme ça d'un coup, comme ça, sans prévenir, il prend la gère, il le jette dans la poubelle. Et ça ne marche pas comme ça, il y a une résistance de la personne. Il y a un minimum, comment dire, d'étapes avant d'arriver à prendre un bonhomme et l'écrouler comme ça. Rien d'avoir casé. Et là, on ne se rend pas compte à Botaï. On ne se rend pas compte qu'il y a une hérida. Et cette hérida, elle se fait léat, doucement mais sûrement. Et le sang, il travaille sur cette hérida. Et il t'amène peu à peu comme ça
Léa, tu te retrouves en bas de l'échelle. Comme ça s'est passé avec les Bnei Israël, ici par rapport à la sortie d'Égypte. Et ça, il ramène le Rambam ce Yesod à partir du din des Edim. Edim. Yesh Batora, Shte Suge Edim. Il y a les Edé Nefashot et des Mamonot. Les témoins concernant les affaires criminelles, Nefashot, et les témoins concernant les affaires commerciales. Vous savez, dans la justice, il y a la justice criminelle et la justice pénale, ce qu'on appelle pénale, et commerciale. Commerciale, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'argent. Et là-bas, pareil, le Rambam, donc, il ramène comme ça, dans les lois concernant les mishpatim, il ramène la manière comment les juges, lorsqu'un témoin devait venir témoigner, soit dans une affaire pénale, criminelle, vous venez témoigner, voilà, nous sommes témoins que cette personne-là, elle a assassiné un tel. Ouais. Ou bien une affaire commerciale, où les gens venaient témoigner comment ce bonhomme-là, il a été malhonnête, il a fait une magouille, et voilà comment c'est arrivé. Maintenant, le Rambam explique là-bas comment les juges y font, pour voir et vérifier qu'ils n'ont pas devant leur Shalom un faux témoignage. Donc, quand il s'agit d'une affaire criminelle, pénale, alors les juges, ils attrapent le bonhomme et ils disent, t'es dans les reins, sache une chose, chez un dame ou un mash ou un behira, c'est lui le principal de la création du monde. Et que tuer un homme, Shalom, injustement, c'est perdre un monde, c'est faire perdre un monde, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de cet homme-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils mettent l'homme en valeur, de façon à ce que, soit que le bonhomme, la victime que tu veux accuser, soit vous, si Shalom, vous êtes des faux témoins, et qu'est-ce que Shalom, il va vous arriver à vous, ça doit te dissuader de faire un faux témoignage. Et les juges, ils le faisaient avec tellement de concentration, que très souvent, c'est marqué là-bas, il dit le Rambam, très souvent, les témoins reconnaissaient tout de suite sans Hazama, sans qu'il y ait besoin de Hazama. Hazama, vous savez ce que c'est? C'est quand deux témoins ils viennent dire c'est pas possible, vous êtes des faux témoins, vous étiez avec nous ce jour-là. Sans ça, rien que par le birour qui faisait les Dayanim, ils se calmaient tout de suite. Ils disent non, on regrette, on on s'en va. Et là, il leur arrive rien. Il n'y a pas Hazama dans ce cas-là, puisque c'est d'eux-mêmes qu'ils ont reconnu. Bon, les juges, bien sûr, ils vont leur tirer les oreilles, ils vont leur dire faites attention la prochaine fois, recommencez pas un truc comme ça. Vous avez failli, Shalom, faire un faux témoignage. On aurait pu condamner un bonhomme à cause de vous. Et donc, les bonhommes, ils font tchouva par rapport à ça. Donc, le Rambam, il ramène là-bas qu'une des choses, Kaviachol, qui interpelle un bonhomme et qui empêche un bonhomme de se dégrader, c'est la vision, Kaviachol, Mechoubedet qu'il a de lui-même. La vision honorable qu'il a de lui-même. C'est-à-dire que quand un homme, il a une vision honorable de lui-même, il a un regard honorable de lui-même, ça c'est une chose qui l'empêche de fauter. Ça c'est dans le pénal. Commercial. Les deux témoins ils arrivent, pareil, les juges ils commencent à faire un travail sur le témoin. Quel travail ils font là-bas? Là-bas ils font un travail sur le témoin de lui dire attention, si jamais vous faites un faux témoignage, parce que soit des gens vous ont soudoyé, soit parce qu'on vous a poussé à ça, soit parce que vous avez un intérêt quelconque, fait rouler, sachez une chose, vous serez, mais vous vous serez rejeté et méprisable aux yeux des bériot. Qu'on entendra demain comment vous avez fait un faux témoignage contre un Ben Adam, et qu'à cause de vous, ce bonhomme, il a fait 20 ans de prison, ou bien à cause de ça, il a perdu sa famille, ou à cause de ça, il a perdu son argent, il a perdu sa place. Ça serait un bisayon pour vous. Deuxième élément. Donc on voit ici que le Rambam touche sur deux éléments qui sont ici utilisés, bien sûr, dans les lois, mais qui sont utilisés au niveau du moussard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'un côté, la gadloute que tu dois avoir de toi-même, et d'un autre côté, le rabaissement que tu risques d'avoir de toi-même. Un homme doit se protéger avec ces deux gdarim. Deux gdarim qui sont un vers le haut et un vers le bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout homme doit avoir, comment dire, ce rapport avec lui-même. De se dire comme ça. Est-ce que je suis mechoubad be'enai? Est-ce que j'ai une afkamina d'être mechoubad be'enai? Est-ce que ça existe chez moi, ça? Maintenant, bonhomme va se rendre compte que non, ça n'existe pas chez moi. C'est bizarre, ouais, c'est vrai, je me pose... Ça n'agit même pas sur moi, c'est-à-dire, je ne me pose même pas la question de savoir si je suis mechoubad ou pas. À la rigueur, je m'en fiche. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, parce que tu n'as pas la chose qui te tire vers le haut. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui te tire vers le haut, très facilement, il te tire vers le bas, puisqu'il n'y a rien qui te tire vers le haut. Maintenant, deuxième barrière qu'il faut que tu vérifies que tu as, c'est quoi? Est-ce que maintenant, de faire une bêtise, de faire quelque chose qui, shalom, demain, quand on va l'entendre, ça va te faire un shemra. Ça va te faire un mauvais nom. Ça va faire parler les gens. Ça va donner une impression très négative sur toi, Bichlal, qu'on raconte ça sur toi. Est-ce que ça te touche ou pas? Là aussi, il faut vérifier. Si le bon il va te dire, non, ça ne me touche pas non plus. Barmena, toi tu es en sakana, toi. Toi tu es le premier bonhomme que le Tsaraï cherche. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas de guéder les malas et tu n'as pas de guéder les matas.
Donc mais là, tu rigoles quoi. Tu es la cible pour ça. Des bonhommes comme toi, mais tout de suite, tu les attrapes, tu les jettes à la poubelle. Quand demain, tu entends une histoire sur quelqu'un, une histoire qu'a fait, un bonhomme qui a fait une chose abominable. Abominable, non, allez-nous. Une femme ou un homme, il a trompé sa femme, il a trompé son mari, ou bien dans le sens contraire, ou bien un bonhomme, il était à l'Eshiva, un bon barreau, nifla, roulé, puis il est tombé avec une meuf, ou bien un bonhomme, il a fait un casse, il était à l'Eshiva, il a volé au Bachurim, il a volé de l'argent au Bachurim, ou bien toutes sortes d'histoires qu'on entend dans la vie de tous les jours, oui. Et que là, on se pose la question, mais comment un bonhomme comme ça, qui est là-haut, il peut arriver là-bas en bas? Le Ramakadosh, il nous explique, pas chou, parce qu'il lui manquait ces deux Gdarim. Ces deux Gdarim n'étaient pas là. Quand les deux Gdarim ne sont pas là, alors il sort automatiquement, très facilement, il fait tomber. C'est-à-dire, où est-ce que l'État va trouver de la difficulté à faire tomber quelqu'un? Quand ce bonhomme, il a deux Gdarim. Il a le Guéder qui est la sensibilité d'avoir une image, où je ne suis pas prêt à perdre mon image, et de l'autre côté, le Guéder vers le bas, où on voit Sarah Botaï, de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la femme de Poutifar, elle veut le faire tomber. Bien sûr, c'est un avion de chasse, elle est belle et tout, elle s'embellit, elle se met des parfums, elle est belle, elle est déshabillée, elle est habillée, elle est des entrehabillés, bon, bah, toutes les chitotes, quoi. Toutes les chitotes, elle a essayé pour le faire tomber. Attends, un jeune comme ça, qui est assez, comment dire, il plaît ce garçon. Et elle le plaît aussi. Et que, quelque part, quand on est loin de ses parents, on est abandonné dans une terre étrangère, roulée, alors, comment dire, ça, il peut arriver à faire tomber un Ben Adam et croire que on ne peut pas lui en vouloir, le pauvre. On ne peut pas lui en vouloir. Pendant qu'on s'est séparé de sa famille, depuis très jeune, etc. Et quelque part, il a besoin un peu de, comment dire, il a besoin un peu de soutien sentimental, amoureux, unanime. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur un peu, etc. Comment il fait pour pas tomber? Comment Yosef fait pour pas tomber, dans les conditions où il est? Il n'y a rien. Il n'a plus le moussard de son père. Il n'a plus les shiurim, il a que des kheldos autour de lui, que des malades mentaux, que des choutafezima. Choutafezima, c'est-à-dire des dépravés sexuels. C'est ce qu'il voit du matin au soir. Voilà avec quoi il mange, voilà avec quoi il dort, voilà avec quoi il se réveille. C'est ce qu'il entend. Il entend que des goïms, il entend que des bonhommes qui parlent que de sexe, il entend que des bonhommes qui parlent que de pourriture et de saleté. Le bonhomme, il vit là-dedans. Comment tu veux qu'il se maintienne? Qu'est-ce qu'il a sauvé à Yosef? Deux choses l'ont sauvé à Yosef. La istaklout gavoua qu'il avait, et la non-acceptation de tomber dans la poubelle. Et regardez comment il lui dit, vous connaissez l'histoire là-bas. Il dit quoi? Tu rigoles? Moi je vais faire ça avec toi. Mais tu sais que normalement, on nous raconte, que mon père nous racontait que le Kohen Gadol, il aura ainsi un pectoral comme ça, avec les 12 pierres. Et moi je suis une des pierres là-bas. Si je fais ça avec toi, ma pierre, eh ben, elle n'existera plus. Parce que Yosef, il aura fauté. Oui, qu'est-ce qu'il est en train d'utiliser, Rabotaï? Il est en train d'utiliser le guédé vers le haut. Et maintenant le guédé vers le bas. Ouais, qu'est-ce qu'on dira sur moi? Que j'ai pris la femme de mon maître. La femme de mon maître en Égypte, mais quel chébra je vais avoir? Là, il prend le guédé vers le bas. C'est-à-dire, comment un homme, il cède à Botaï à pas fauter? C'est pas le fait de dire simplement, haram, c'est péché, il faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça veut dire, ok, c'est pas bien, en entendant, c'est kiffant, là, laisse tomber. Après, c'est pas bien, c'est après. Tu vois, il y a le vidou, il est pour ça. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, le vidou. Alors, le vidou, il est là pour ça. Tu diras, hatati aviti. Comment ça ne dérange pas que tu dis, ce sont hijbon à lui, hatati aviti. Il y a sarara, il y a satan, il y a sarara, il y a satan. Jusqu'à demain. Et quand en attendant, je t'ai mis une bête tarte, tu vas dire, c'est pas comme ça que tu empêches. Tu n'empêches pas ça de cette manière. Un homme, Rabotai, comme c'est marqué, Rechaim meleim charata. Rechaim meleim charata. Il demande Rav Dessler, pourquoi tu l'appelles Racha si tu dis qu'il est malé charata? Parce qu'en fait, c'est la charata qui lui donne bonne conscience. Mais il continue à être Racha. C'est-à-dire que le mauvais terre qui se donne de fauter, c'est de dire je regrette. Ça assume. C'est de dire je regrette. Rav Dessler, il dit ne regrette pas. Ne regrette pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Ne regrette pas maintenant. Et cherche la vraie raison pourquoi tu as fauté. Mais arrête de dire je regrette. Parce que quand un mon homme, il fait une gaffe, et après il pleure, il regrette, moi je sais pas bien ce que j'ai fait, là c'est Titov. Il est persuadé que maintenant il est blanc-bleu. Tout va bien, la vie elle est belle. Mais non, tu rigoles quoi. Là on t'a montré combien tu es faible, et combien tu peux tomber, Shalom. Si tu tombes là, tu vas retomber encore une fois. Alors tu dis, ouais mais d'accord, mais tu as vu, j'ai regretté, donc c'est bon signe quand même. C'est mauvais signe. Quoi, c'est mauvais signe que je regrette? Oui, c'est mauvais signe. Pourquoi? Parce que l'essentiel, tu ne le fais pas. Et c'est mauvais signe que tu as trouvé une porte de sortie. Mais ce qui est une fausse porte de sortie. Tu as pris la mauvaise porte de sortie. Je regrette. Je regrette. Tes copains, ils m'ont influencé, ils m'ont fait fumer un joint. Je regrette. J'ai fumé de la coke. Je regrette. Je me suis saoulé hier soir. Je regrette. Je suis tombé avec une fille. Je regrette. J'ai fait Zera Levatala. Je regrette. Tout ça, Rabotai, c'est les tarifs du Yessara pour t'envoyer Rabotai dans le théum. Il ne faut pas regretter. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne faut pas regretter? C'est bien. Non. Il faut réfléchir. Pourquoi
quoi je suis tombé? Je suis tombé pourquoi? Parce que je n'ai pas de considération de moi-même. Je ne suis pas hachou be'enai. Je suis pas hachou be'enai. Quand un bonhomme, rabotai, est sale, ça ne le dérange pas d'avoir encore une tâche. Parce qu'il est sale. Mais quand un bonhomme il commence à être propre, oui, là, ça le dérange de se salir. Tu le vois dans la vie de tous les jours, rabotai. Quand tu es en jean, en t-shirt, tu es en tenue de henez, ouais, de sale. Alors, tu n'as pas de problème de te salir encore, de traîner par terre. Tu t'assois par terre à flou. Quand tu es en costard, tu ne t'assois pas par terre. Pourquoi? Il y a la poussière, c'est pas bien, je suis en costard là. Mais quand tu es en jean, ça ne te dérange pas de t'asseoir par terre. C'est ça la différence. Quand tu es habillé d'une manière délaissée, alors ça ne te dérange pas d'aller dans le délaissement et d'aller dans la poubelle. Mais quand tu es habillé, tu ne peux pas arriver là-bas. Donc c'est ça, Rabotai. Les conditions essentielles qui sont censées protéger un juif, Rabotai, dans sa rouchaniout, c'est ces deux gdarim là. C'est-à-dire que, quel est ton guéder en haut et quel est ton guéder en bas? C'est-à-dire, quelle est la chose que, haz de shalom, tu risques de perdre si tu fautes, et que l'homme, il va te dire, j'ai rien à perdre, chez Mishmo, toi tu es en danger, toi. Si tu n'as rien à perdre, tu es en danger. C'est-à-dire, tu n'as pas de perte. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de chachouf chez toi qui est un enjeu, que cet enjeu, tu n'es pas prêt à le sacrifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu chez toi. S'il n'y a pas d'enjeu chez toi, c'est mort. C'est comme ça que le Shaboul Misraïm, il a commencé. Il n'y avait plus d'enjeu. Il n'y avait plus de Nafkamina maintenant que les Bnei Israël, ils vont faire Shaboul Misraïm. Alors, on les apprend, les Shaboul Misraïm en bataille. La Nikuda, elle est là. La Nikuda, elle est de savoir maintenant combien il y a d'enjeux dans la faute qu'on est en train de vouloir te faire maintenant, et qu'à cause de ça, Shalom, tu peux t'écrouler. C'est la Nikuda, Rabotai. Donc on doit avoir chacun, Rabotai, une madriga les ma'ala, une madriga les mata. C'est-à-dire de pas Shalom. Donc il ne faut pas s'imaginer, Rabotai, qu'on parle ici d'ambition, bien de... Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas ici de shifo. C'est pas ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler, Rabotai, du derech ha-mechoubad. C'est marqué comme ça qu'en Europe, ce qui a commencé, Rabotai, à faire la décadence, qui a entraîné la Shoah, la guerre mondiale, où maintenant les Allemands, pitom, ont décidé de se lever, marcher Hitler là-bas, de dire il faut exterminer les Juifs. C'est eux le problème du monde. Bon, il s'est levé comme ça, c'est le problème du monde, il a décidé comme ça. Ok, ça c'est son idée. Mais qu'est-ce qui a permis de faire ça? Alors les Juifs là-bas, c'est marqué, c'est ramené comme ça, que quand on a commencé à leur dire que vous savez, ça chauffe là, hein, ça chauffe. En Europe, ça chauffe. Faites attention. On entend des choses qui sont. Ça sent brûler. Mais les Juifs, mais tu ne pourrais même pas leur parler. Qu'est-ce qu'ils disaient? Mais jamais de la vie, ça ne pourra jamais arriver un truc comme ça. Ça ne peut pas arriver. On est trop bien placés. On est les meilleures places dans la banque. On est les meilleures places au ministère. On a les meilleures places en... On est tombé aussi. Le pays est entre nos mains. Qu'est-ce qu'il veut Hitler? Hitler, nous, on le fait tomber si on veut. Ils étaient trop sûrs d'eux, Rabotai. Mais ils n'ont pas vu une Nikuda. La Nikuda qu'il est en train de dire, Kadosh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu en vérité comment, Léat, le Yitzhara a commencé à les faire descendre. À ne plus être dérangés, Rabotai, par leur niveau rouchani. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la scala. C'est quoi la scala? La scala, Rabotai, c'est pas chou, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire que Pitom, le Yitzhara leur a mis dans la tête de dire tu peux pas vivre comme ça dans un monde où il y a tellement de culture, tellement de connaissances, et vous connaissez rien. Vous êtes expert en Torah, en misvot, à quoi tout vient fait, mais ça c'est rouchani, ça. Mais dans le Gashmi, vous connaissez rien. Il faut connaître dans le Gashmi, il faut évoluer dans ce monde. Il y a des carrières, il y a des trucs à apprendre, à rouler. Il y a la médecine pour devenir docteur. Il y a, la technologie pour devenir ingénieur. Il y a la science pour devenir scientifique. Il y a plein de choses. Il ne faut pas rester comme ça, simplement sachant Shor Shenagareta Para, si les Tam, ils payent Nezek, si les Mourad, ils payent Nezek Shalem. Ok, c'est bien beau tout ça. Ça, c'est bien à la synagogue, mais après, maintenant, sur le terrain, sur la vie, il faut évoluer, il faut avancer dans la vie. Et les gens, peu à peu, ouais. Alors qu'au début, ils réagissaient, genre, oh non, ma putain, peu à peu, ils se sont mis à apprécier ça, à aimer ça. Et les shivos ont commencé à se vider, à tel point que le Bahou Shiva avait honte de dire qu'il est Bahou Shiva. Quand il rentrait en Ben Azmanim, il cachait sa Gemara. Pour pas qu'on lui demande, tu es encore dans les Shiva? Tu es encore dans les Shiva? Chez Mishmor, il avait honte de dire oui, je suis encore dans les Shiva. À quel écart? Et le Cholman de Hitler, il a commencé grâce à ça. Grâce à quoi Hitler, il a pu, Rabotai, prendre des Juifs et les mettre dans des camps de concentration comme des moutons. Comme des moutons, Rabotai. Grâce à quoi? Comme le Shaboul Misraïm, pareil. Grâce au fait qu'il leur a enlevé, Rabotai, tout le kavod qu'ils avaient de dire que nous sommes Juifs. C'est-à-dire que tu as un kavod de ça. Tu dois avoir un kavod de dire que je suis un Bahou Yeshiva. Demain, vous rentrez dans la famille. Je vous donne un exemple de Nisayon à ce niveau-là. Vous rentrez Shabbat dans la famille. Maintenant, là-bas, il y a des cousins, etc. Des fois, c'est des gens qui habitent en Israël. Ils sont en Israël, ils ont grandi ici. Il y a table, conversation, c'est quoi? Classique, ouais, on la connaît. C'est quoi? Dis-moi,
Vous, les Brachou Shivot, ouais. Vous n'êtes pas dérangés, hein? Il y a la guerre à Gaza, là, ça fait 3 mois que ça dure, ouais. Tu vois pas les jeunes qui tombent là, les familles qui perdent leurs enfants, qu'ils envoient leurs enfants pour se battre pour ce pays, pour toi le hallouf, oui, pour la possibilité que tu puisses asseoir tranquillement, étudier à l'Yeshiva. Dis-moi, tu n'es pas gêné par ça? C'est vraiment frère d'Abarazé. Tu dors la nuit avec ça? Tu peux dormir la nuit quand tu entends que tous les jours, Yesh, Shlosha, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmona, Rugim. Et les blessés, Rabotai, c'est pas des petits blessés gentils, des gratinures. C'est des bombes qui vont être mutilés à vie. C'est toute sa vie avec une prothèse, le bonhomme. Il m'a marché avec une jambe en bois. Voilà, un bonhomme de 25 ans, 30 ans. Il n'a rien fait, il n'a pas commencé sa vie, le pauvre. Même moins que ça, ma filou, 20 ans, filou. Même moins que ça. C'est-à-dire, soit il a été tué, soit il était blessé. Dès qu'on dit blessé dans les guerres à Botaï, c'est pas genre un petit bleu, il s'est tapé un oeil au beurre noir, parce que un mzlob de Hamas, il a mis un bougna. Non, il s'est pris, pas joute, il s'est pris un nom de tête dans les jambes. Tu prends un nom de tête dans les jambes. Un nom de tête, c'est Neget Tankim. Il s'y prend un nom de tête dans les jambes. Ah, bébé, s'il est vivant, ben, genre, tu t'imagines ce qui reste, quoi. Ce qui reste, c'est un fauteuil roulant toute sa vie. Pendant qu'il n'a même pas commencé sa vie, qu'il n'a rien fait. Maintenant, il te dit, et toi? Ouais, le religieux, dis-moi, tu n'as pas honte? Comment tu restes là comme ça, un grand gaillard comme toi? Ouais, tu as l'air musclé. Hein, tu pourrais tenir un fusil quand même. Comment tu vas pas là-bas rouler? Ça, c'est Shalom, quelque chose qui peut être un élément qui pourrait te sous-estimer. Et maintenant, le coup, il n'est pas là-bas. Ça, c'est pas ça qu'il vise. Parce qu'il sait viser, c'est un tireur, regarde, c'est un bon tireur. Il ne vise pas là-bas, lui. Lui, il essaie de t'amener à une sous-estime de toi-même. Que ta Torah ne te donne plus une estime de toi-même. Ne te met plus en estime avec toi-même. Parce qu'on a réussi à trouver une faille là. Une faille qui fait que, voilà. Comme la Scala à l'époque de l'Europe. C'était pareil. Ce sont des cours en bataille avec lesquels le médecin, il essaie de te sous-estimer, de te descendre de ton niveau d'estime, qui était la chose à laquelle, de laquelle tu as besoin pour tenir en haut, au niveau que tu es. Si maintenant, chas v'shalom, tu n'arrives pas à te mettre en estime avec ce que tu fais, là tu es en danger. Tu es en danger, pas maintenant, de régresser et de redescendre. Parce que si jamais il a réussi, ce bonhomme, à te donner un regard avec moins d'estime dans ta Torah, où tu estimes moins ta Torah, où tu vois moins chashuva ta Torah, tu vas continuer parce que tu n'as pas le choix, c'est là-bas que tu es. Mais tu as moins d'estime maintenant dans ta Torah. Il a réussi le Yitzhara à ce moment-là de te faire descendre ta barrière d'en haut. Maintenant, il suffit qu'il te fait tomber la barrière d'en bas et c'est fini, tu tombes. Et là, tu tombes. Un homme doit savoir quoi répondre. Damalachiv la picoros. Sache répondre à la picoros. La picoros, c'est une façon de parler pour dire sache répondre à celui qui te pose des questions dans la vie, à celui qui vient t'attaquer parce que c'est Yitzhara. Sache lui répondre. Sache que tu vaux. Sache que tu fais. Si tu étudies toute la journée, tu as la yeshiva ou quoi, tu dois savoir, et Nachinami, le kavod assoum que tu as de faire ça. Et que sur toi, il tient le olam. Sur toi, il tient le monde. C'est pas parce que cet abruti là, il comprend rien et qu'il s'imagine que je fais rien, que Nachinami, comme à l'armée, il y a des bonhommes qui sont pas sur le front, ils sont où? Ils sont dans leurs ordinateurs en train de gérer les modi'im. C'est ce que c'est les modi'im. Modi'im, c'est le service d'information. Sans eux, le bonhomme il peut courir là-bas à Gaza, direct vers un guet-apens, on va le faire sauter là-bas. Le maudit vient tout de suite comme ça, ils font leur analyse, ils ont des analyses technologie très très poussées. Il dit non, n'allez pas par là-bas, allez par là-bas. Allez par là-bas, faites attention, là-bas ils sont là-bas, là-bas ils sont comme ça, là-bas ils sont comme ça. Et eux maintenant par rapport à ça, ils font leur guerre. Maintenant qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, le planqué là-bas derrière l'ordinateur là-bas. Ouais, qu'est-ce que c'est pas beau ça. Je comprends pas. Moi je suis en train sur le front, et toi tu es là-bas derrière l'ordinateur, tu crois que c'est normal ça? Espèce d'abruti. Si moi je n'étais pas derrière l'ordinateur, mais il y a longtemps que tu aurais été du pâté de Fran Mouru là-bas, tu rigoles quoi. Il ne restait rien de toi. Donc je suis obligé d'être là pour te diriger. Donc chacun a son poste, Rabotai. Là c'est pareil. S'il n'y avait pas les Bnei Torah, Rabotai, qui sont là, et Nachinami, pour donner des srouillottes à Israël, des mérites à Israël, Rabotai, allez-nous. Mais peut-être que nos ennemis auraient de quoi nous terrasser. Parce qu'on n'a pas de srouillottes, on n'a aucun srouillot, ils auraient de quoi nous terrasser. Et ces srouillottes sont nécessaires pour tenir. Mais ça, il faut le dire à Botaï, la tête haute, avec du kavod. Parce que si tu n'as pas d'estime de toi-même, alors bichan, le mizalzelim bichan. Et ce zilzoul qu'on a envers toi, c'est le zilzoul que tu as toi-même envers toi-même. Et même là, tu vas te dire, qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que ça représente chez moi, Bichlal, de ne pas faire une avera? Quel enjeu il y a ici? Pas faire une avera. Maïkré. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une avera? Qu'est-ce qui va se passer si maintenant je fais Zera Levatala? Asma, Maïkré. Asma, je fais Zera Levatala. J'ai kiffé un moment. Asma, Makara. Non, c'est grave. C'est grave, mais moi je vois pas la gravité. C'est ça le problème. On voit pas la gravité. Pas voir la gravité, ça veut pas dire la punition. On parle pas de ça, Boutaï. On parle de la gravité dans le sens qu'avana, à kavod shilcha.
Il faut que je t'anime ça. Tu représentes pour Hachem la légion du roi. Tu es l'armée principale du roi. Tu es le kavod améler. Tu es toute la couronne du roi. Si la couronne du roi, Bechlal, elle se salit de cette manière, qu'est-ce qui reste pour la couronne du roi? Je dois savoir. C'est ça mon niveau, Rabotaï. Vous avez déjà été en Angleterre? Vous avez déjà vu comment dire, la garde de la reine d'Angleterre? C'est la horde avec son Spoutnik sur la tête, là, avec son sapin de Noël là, sur la tête, comme ça. Tu les vois comme ça, oh, c'est des bonhommes, c'est des malades, il fait 2 mètres de haut, la horde, comme ça, tu vois, comme ça, puis comme ça, le truc comme ça, le truc comme ça, il a 2 mètres de haut, comme ça, avec une fourrure, comme ça, tu les vois comme ça. Quelqu'un me racontait, moi j'ai pas vu, j'aimerais bien voir ça. Il paraît que tu rigoles, tu leur fais des blagues, ils rigolent pas. On dirait qu'on l'a drogué, je sais pas ce qu'ils lui ont mis dans le... Je sais pas ce qu'ils lui ont rentré dans le truc, incroyable. Et les bonhommes, ils s'amusent, ils viennent comme ça, c'est du spectacle, quoi. Ils viennent les prendre en photo, ils leur font des grimaces. Si jamais ils rigolent, ils les renvoient. Donc il ne va pas rigoler. Il ne bouge pas. Comment il fait? C'est un Ben Adam, ça rigole. C'est un Ben Adam. Maintenant, il vient à bout, il va lui faire des blagues comme ça. Il est avec une tête marrante. Je sais pas, tu te tords de rire. Alors imaginez-vous à Botaï qu'on les fait rigoler comme tous les jours tu es en train de rigoler. Ça va devenir, c'est plus la garde du roi, ça va devenir le cirque du roi. Et maintenant, ça va faire honte à la reine d'Angleterre. On ne peut pas, une garde comme ça, il faut qu'elle soit méchoubédée. C'est des bonhommes à Botaï qui sont conscients. À Mavdir, regardez où ils sont. On parle des petits ch'touillottes à Botaï, mais ils sont dans leurs ch'touillottes. Ils sont conscients qu'ils représentent la garde de la reine. Et donc, ils ont un kavod à respecter. Et ce kavod à respecter leur donne la force de ne pas céder devant cet abruti-là, ce pauvre type-là qui est en train de faire des blagues. Parce que ce pauvre type, c'est une poubelle. Mais moi, je suis le garde de la reine d'Angleterre. Voilà un ch'tout comme c'est qui s'est mis dans le crâne, là. Oh, oui. Et avec ce ch'tout-là, ouais, il ne tombe pas devant l'abruti qu'il a devant lui. Mais s'il n'avait pas ça en tête, si un instant il oubliait, il était Missiar d'Ato qui représente la garde de l'Angleterre, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va venir faire une blague, alors Macron, il va s'éclater de rire. Il va être pas capable même de s'éclater, de rigoler, ça va faire la honte à la reine d'Angleterre. À Mavdil, prenez l'exemple pour dans l'autre sens. Quand tu sais que toi, tu représentes la garde du roi, la garde d'Akadosh Baruch Hu, celui qui représente tout le kavod d'Hachem. Parce que le kavod d'Hachem à Botaï, où il est? Il est par rapport à Bnei Torah, comme vous, à Botaï. Si maintenant, toi, tu te dis comme ça, c'est un bonhomme comme moi, Chaz Shalom, je peux me salir de faire des averot basses comme ça, ou faire des shtuyot, des choses qui sont du domaine qu'on appelle du chilul Hashem. Et pourquoi on appelle ça chilul Hashem? Parce que tu profanes le nom d'Hachem. Pourquoi je profane le nom d'Hachem? Qui je suis, moi? Qui tu es? Tu es la légion du roi. Un homme comme toi, il profane le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que, qu'une chose comme ça ne peut pas commencer chez un homme comme toi. Quand moi, j'ai ça dans ma tête, dans mon esprit, alors automatiquement, ça me protège. Ça me protège de ne pas fauter. Donc en vérité, il y a deux choses qui protègent un homme de ne pas fauter. D'une part, c'est des gdarim que je viens de donner, et d'autre part, le moussard. Mais le poussard, Ramota, le moussard, ne peut commencer que si j'ai ces deux gdarim, comme c'est marqué, El mezarzim et la mizurazim. À qui on est mezarez? À qui on zèle? Un homme zélé. Je dis, ben, il est zélé, que j'ai besoin de le zéler. Parce qu'il est zélé, je peux le zéler. Mais s'il n'est pas zélé, je ne peux pas le zéler. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas aider un bonhomme en Botaï qui, az shalom, se voit comme une poubelle. Un homme, Rabotaï, qui n'a pas de regard d'estime envers lui-même, qui n'a pas un regard de kavod envers lui-même, c'est un homme qui est mort, ça y est, il est mort, on ne peut plus rien faire avec lui. On peut que le rendre esclave. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils sont devenus esclaves. Les Bnei Israël sont devenus des Khel, en train de lever des pierres et en train de monter des pyramides, des ch'tuyot pareil, alors qu'ils descendent de Abraham, Israël, Yaakov. Incroyable comme on a pu descendre un bonhomme comme ça en Botaï. Quand tu vois comme ça les pauvres, des Juifs, qui vivent comme des goïms assimilés, ils se sont fait des coucous, ils se sont fait des boucles d'oreilles, ils se sont fait des coupes de cheveux, des maboulim de la planète singe, ouais. Maman, la planète des singes, tu le vois. Tu vois, maman, des chimpanzés, des trucs comme ça, vous je dis, Makara, comment un juif il peut devenir comme ça? Comment il peut perdre son tselem Elohim? Il faut un tselem Elohim, Shilcha. Si tu ne le conserves pas, il tombe, ton tselem Elohim. Ton tselem Elohim ne veut plus rien dire, il faut qu'un homme soit canaille de ça. Il faut qu'il soit, jaloux et canaille de ça. Pinchas, pourquoi Pinchas, il a eu la force de prendre un lance et d'aller embrocher là-bas Zimil ben Salou avec Kolbi Bassour? Pourquoi? Parce qu'il avait la kinat Hashem, il avait le kavod Hashem. C'est ça qui nous manque à Botaï. Dans le dor, cette chose-là est le point sensible avec lequel ça il nous fait tomber à Botaï. Il nous fait tomber en te montrant
Il n'y a pas une grande nafkamina si tu fais encore une avera. Il n'y a pas une nafkamina si tu fais zera levatala. Il n'y a pas une nafkamina si maintenant tu regardes quelque chose de sale dans la rue. Il n'y a pas une nafkamina maintenant si tu montes sur un réseau où tu vas voir des bêtises. Il n'y a pas de nafkamina. De toute façon, c'est ce que tu es. Il faut être honnête. Tu es là-bas, toi. C'est ça là-bas. Si jamais tu admets que tu es là-bas, alors maintenant c'est évident qu'il n'y a aucun problème de faire ça. Mais quand l'homme il se met dans la tête que je ne dois pas être là-bas, alors c'est ma chez le chemin.